Bonjour, je suis David Rico, je suis réalisateur et acteur dans ce court-métrage. Je vais vous raconter l'histoire du prince de Lavaux et de son trésor avec la complicité de monsieur Stéphane Bern qui a prêté sa voix. Eh bien, regardons-le. Voyez, monsieur le maire, c'est ici que j'envisage d'ouvrir un restaurant. À cet endroit, Oui, parfaitement. le diagnostic de l'INRAP a révélé des vestiges archéologiques. Il est nécessaire de faire une fouille. Voilà justement monsieur Bastien Dubuis qui va diriger la fouille. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bastien Dubuis, archéologue à l'INRAP. Enchanté de vous rencontrer. On m'a demandé de faire des fouilles sur le site de 2 hectares et je pense qu'on va trouver des choses très intéressantes. Ah bon? Si vous voulez, on peut en discuter. Je vous suis. Bah, et mon restaurant alors? Ah bon, on verra. Je sais pas, c'est monsieur le maire qui va voir. La commune de La Vosges se situe au nord-est de la France, dans la région Grand Est, dans le département de l'Aube, sur la rive droite de la Seine. Les fouilles ont commencé à cet endroit le 14 octobre 2014 et se sont terminées le 10 avril 2015. Elles ont été réalisées par les archéologues de l'INRAP. Regardez, j'ai trouvé quelque chose. Oh, génial. Super. Yes. Yes. Le chaudron a été découvert le 25 novembre 2014. Il est en bronze, il mesure 1 mètre de diamètre. Il est orné de la tête du dieu grec Achélos, le dieu du fleuve. Il est orné de 8 têtes de lionne. Il servait sans doute à mélanger du vin avec des épices. Il a été découvert cassé et n'était pas transportable. Il a été consolidé sur le terrain en l'enveloppant de bandes de gaz maintenues par un produit spécial. Après 25 siècles de sommeil, une figure celte a fait surface à Lavaux. Ce puissant personnage date de l'âge de fer. Le prince de Lavaux est allongé sur la caisse d'un char dont il reste une roue. Il est paré de bijoux en or, un torque et 2 bracelets. Les archéologues ont retrouvé aussi des perles d'ambre, les restes d'un casque ou d'un couvre-chef décoré d'or et de corail, ainsi qu'une fibule en fer et en or qui servait à la fermeture d'un vêtement. Il y avait aussi des passes-lacets et des agrafes en bronze, sans doute liées à des chaussures. La chambre funéraire date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sa surface est de 14 mètres carrés. Elle fait partie d'un immense monument funéraire de 7000 mètres carrés, soit la surface de la cathédrale de Troyes. Auprès du prince a été trouvée de la riche vaisselle. Un chaudron en bronze, une eunuchée grecque, une bouteille en céramique, une cruche et 2 bassins en bronze, un grand couteau de cérémonie, mais aussi des accessoires précieux en argent et en or, une passoire, une cuillère perforée, le pied d'un gobelet. Le chaudron est sans doute étrusque. Il a contenu du vin produit en Italie ou dans la région de Marseille. L'eunuchée a été fabriqué dans la région d'Athènes, mais customisé par les Celtes avec des décors en or et en argent. Autour de la dépouille princière se mêlent 2 univers, le monde celtique et celui de la Méditerranée, les barbares et les civilisés. C'est tout l'intérêt scientifique de cette découverte. À toi, David. Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Ils ont le sourire. Ils ont trouvé le trésor. Champagne. La Direction générale des patrimoines a sollicité le Centre de recherche et de restauration des musées de France pour que ses moyens d'analyse et ses compétences soient engagés au service de l'étude du mobilier issu de cette fouille exceptionnelle. Le trésor est donc actuellement en étude dans ce laboratoire en collaboration avec les archéologues. Cher David, je te redonne la parole. Merci Stéphane. Je vais vous montrer les plus belles pièces du trésor du prince de Lavaux. Voici une cruche à vin qui s'appelle un Enochoé. Elle vient de la région d'Athènes.
Elle est faite des matériaux précieux, céramique, or et argent. Elle témoigne de la richesse du prince. On reconnaît en figure noire Dionysos, le dieu de la vigne et du vin. Cet objet marque la fonction de service à vin et le devoir d'hospitalité et de partage du prince. Le prince portait un torque en or massif autour du cou. Cet or est très difficile à obtenir et montre un savoir-faire du haut niveau. Il pourrait avoir été créé pour l'inhumation. Vers les terminaisons boutées, le décor a la forme d'animaux fantastiques ailés. À chaque poignet, le prince portait un bracelet en or. Sur le manchin, on y voit 2 têtes d'oiseaux aquatiques. La parure du bijou luxueux montre le très haut rang du prince. Ceci est une passoire en argent doré. Elle a été découverte dans le chaudron. La manche a une forme de serpent. On y voit une tête aux cornes de bélier. Ceci est une cuillère perforée. Elle était dans le chaudron. Elle a une forme coudée. Sur la tige, on y voit des têtes d'oiseaux aquatiques. La deuxième partie du manche se termine par un bras dont la main tient les cuirons. Le trésor de Lavaux est une découverte exceptionnelle en Europe. J'avais un rêve, réaliser un court-métrage sur le prince de Lavaux et de son trésor avec la voix de M. Stéphane Bern, et mon rêve s'est réalisé. Merci à tous.